Bonjour, on est le jeudi 6 mai 2021 avec une journée qui s'annonce un petit peu variable, mais bon, il ne pleut pas et par contre, hier on a connu des pluies, une journée pluvieuse, euh, avec un petit peu de vent comme à l'accoutumée. Bon, ça ne change pas, on a un petit peu de vent, une petite brise qui est toujours présente, mais on attend toujours ces températures qui vont faire enlever cette brise et passer à une nouvelle période un peu plus chaude. Parce que on est toujours dans une période intermédiaire, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et on attend toujours une amélioration, en tout cas de la chaleur, pas de la clarté, parce que je vous ai dit que ça fait depuis un mois qu'on a une certaine forme de clarté, de luminosité, mais accompagné, si vous voulez, de brise froide. Et parfois, bon, le fait de sortir, bon, on ressent tout de suite le froid. Donc, bon, il fait pas si froid que ça, mais en tout cas, on a un vent froid. Et alors, il y a quelques jours d'ici, on a eu une tempête, hein. Et alors, on a des nuages dans le ciel, donc, ce qui vont s'amonceler, s'agglutiner et devenir euh, plus denses, ben, la journée nous le dira. Je vais faire une vidéo ici qui va concerner la recherche géométrique, une recherche, si vous voulez, géométrique euh, du foyer. Je vais faire une recherche géométrique de foyer, bien sûr, à partir de GeoGebra. Alors, je vous ai déjà montré une recherche de grand axe. De grand axe. Il faut parfois rechercher les grands axes, hein. Où ils sont. Ils ne sont pas toujours horizontaux, verticaux, ne croyez pas ça. On peut avoir toutes sortes de directions des grands axes. Et donc, n'allez pas croire que c'est toujours horizontal ou vertical, loin de là. Alors, la première des choses, c'est de chercher les grands axes. Une fois qu'on a les grands axes, on a le centre. Une fois qu'on a le centre, là, à ce moment-là, on peut trouver le foyer. Et je vous rappelle que tout est défini par rapport à un centre, hein. Je vous le rappelle encore une fois, j'ai fait des vidéos qui expliquaient tout ça. Si vous allez chercher petit a ou petit a ou grand B dans l'équation, ben, le grand A il est lié au centre. Donc si vous n'avez pas le centre, si vous n'avez pas le centre, ben, fatalement vous ne saurez pas trouver le petit a, ni le grand A, ni le petit B. Et si vous n'avez ni A ni B, vous ne saurez pas trouver le C. Donc rien n'est déterminé, hein. Rien n'est déterminé tant que vous n'avez pas le centre. Et le centre, il faut connaître les grands axes. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il faut déterminer d'abord les grands axes. Une fois que vous avez les grands axes, vous avez le centre. Une fois que vous avez le centre de symétrie, à ce moment-là, ben, c'est ouvert à tout. Vous aurez tout ce qui vous... Tout est défini par rapport au centre. Vous n'avez pas le centre, la direction de l'ellipse, on ne la connaît pas. On ne connaît pas. C'est une ellipse, c'est bizarre, hein. Voilà, une ellipse, c'est très bizarre, hein. On peut avoir par un coup d'œil, enfin ici, je vais vous faire une ellipse. Bon, je n'ai pas besoin des axes, hein. Je n'ai pas besoin des axes parce que je vais faire de la géométrie ici. Donc, si vous prenez un axe, une ellipse, je m'excuse, une ellipse. L'ellipse, elle n'est pas toujours horizontale ni verticale. Voici une ellipse. Ça, c'est une ellipse. Bon, et alors, où est le grand axe, où est le petit axe? Oui, c'est parce qu'ici, il a dessiné les foyers. Donc, c'est un petit peu triché. Mais voilà, maintenant, en faisant ceci, bon, il m'a encore retiré. Je disais que, voilà, vous n'avez pas de foyer, là. Vous n'avez pas de foyer. On n'a rien.
Donc le problème, c'est de trouver où sont les grands axes, petits axes et le centre, hein. Vous pouvez chercher, hein. Elle n'est pas horizontale, tout n'est pas aussi facile que ça. Alors vous devez l'inclure dans un rectangle, mais comment est ce rectangle? Au niveau des angles droits, vous se situez où? Alors je vous ai montré un petit truc. Vous prenez un segment. On place ici. Pas trop grand. Au départ, pas trop grand. Fallait paraissait. Alors vous prenez le compas. Vous prenez l'écartement de ce segment. Et vous essayez d'inclure un cercle. Bon là, c'est trop grand. Ça ne va pas. Ça, c'est trop grand. Vous voyez qu'il sort. Même si je devais le reculer, il ressort. Donc il ne pousse pas correctement la courbe. Donc ce qui veut dire que je vais diminuer d'un petit cran. Ouais, bon, j'aurais dû pas faire ça. Ouais, celui-là, je dois le garder. Alors, je vais diminuer ce segment-là juste d'un petit cran. Et refaire un essai. Donc, je prends ce segment-là. Je vais aller... C'est une question de fifrelin. Donc, il faut savoir doser, si vous voulez. Il faut aller par essai, mais savoir doser, recommencer plusieurs fois, jusqu'à on a la bonne distance. Ouais, est-ce qu'il là, il épouse correctement? Non plus. Ça ne va pas. Vous voyez que ça ne va pas. Donc, je vais retirer ce cercle. Alors, je vais reprendre un nouveau segment, un peu plus petit que le dernier. Juste un tout petit peu plus petit. Je dis, il faut aller au dosage, hein. Je reprends un cercle. Est-ce qu'il épouse correctement? Non plus. Voilà, là, je suis un tout petit peu plus grand. Donc ça, c'est pas bon. Bon, ça veut dire que le segment doit être un fifrelin plus court. Je vais débuter ici. Bon, ça ne va pas, ça. Un fifrelin plus court. Pas trop court non plus, parce qu'après... Je vais essayer ça. Et là, il est bon. Ce cercle est bon. Bon, je vais effacer tous les cercles qu'il y a ici, parce que... Ce cercle-là est bon. Donc je recommence. Compas. Je reporte la distance de là à là. Et je l'insère. Et là, il épouse plus ou moins bien l'ellipse. Je refais la même chose de l'autre côté. Bon, là, il est ressorti. Il faut que je recommence. Voilà. Ensuite, on va chercher... Je vais faire un zoom. De nouveau un zoom. Je mets les deux points d'intersection. Et je construis une droite qui passe par les deux points d'intersection. Bon, et j'en profite pour aller chercher la médiatrice de ces deux points. Et voilà, j'ai le grand axe et petit axe. Grand axe et petit axe sont tracés par construction. Donc j'ai été par essai, si vous voulez. C'est par essai. C'était fait par essai. Alors, je vous rappelle que ce cercle-là est une construction.
Donc je le mets en trait interrompu. Que ce cercle-là, c'est aussi une construction. Je le mets en trait interrompu de la même forme que l'autre cercle. Et donc là, vous avez quelque part grand axe et petit axe. Et donc, une fois que vous avez le grand axe, petit axe, on a le centre. On a le centre de l'ellipse. Alors, plus vous êtes sérieux, plus vous êtes précis au niveau de votre travail, et plus, bien sûr, vous aurez le grand axe et le petit axe qui seront disposés par rapport au vrai grand axe, petit axe. Ça, c'est une méthode de construction. Bon, là, toutes méthodes de construction sont, les méthodes de construction sont approximatives. Le tout, c'est de faire en sorte de diminuer l'approximation en étant le plus précis possible. C'est ça que je veux dire. Donc, plus vous serez précis, plus vous aurez les éléments avec une certaine précision qui se rapprocheront de la véracité d'où se trouve le grand axe, petit axe. Voilà. Donc, ici, on a construit donc grand axe, petit axe et le centre. Donc on a le centre. Et là maintenant on peut avoir tous les éléments. Parce que j'ai le centre. Une fois qu'on a le centre, on peut avoir tous les autres éléments. Regardez bien. La première chose qui m'importe, c'est d'aller chercher le cercle de petit diamètre. Et ensuite le cercle de grand diamètre. Bon, je vais fixer un point là-bas parce qu'en fait, il ne veut pas me l'accrocher correctement. Il y a un problème d'accrochage. Je vais enlever le cercle de construction. Bon, c'est pas celui-là. Je ne sais pas comment il s'appelle ce cercle-là. On va aller à laisser. Ah oui, il l'a fait, il l'a fait. Hein. Le cercle, c'est celui-là. Le cercle est bon. Ah, le cercle est bon. Oh non. Non, il veut pas me l'accrocher. Il me l'a pas encore accroché. Bon, je vais l'enlever. Et enlever un des cercles. Je vais enlever celui-là. Aller rechercher un point d'intersection. Chercher un point d'intersection. Il va me trouver un point d'intersection. Là. Et maintenant, je peux remettre la construction de l'autre cercle. Ça ne me dérange pas. Je vais le remettre. Et maintenant, je peux faire le cercle. Centre. Et là, maintenant, je peux l'avoir. Voilà, je l'ai. Par contre, l'autre, il s'est enlevé. Je vais remettre ce cercle de construction. Voilà. Donc maintenant, vous voyez qu'on a on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est juste des constructions géométriques. Hein. Tout est fait de manière géométrique. Je n'ai pas calculé quoi que ce soit. C'est une méthode de construction géométrique. Et je n'ai pas fait appel à GeoGebra pour aller chercher les éléments caractéristiques. Parce qu'on peut le faire. Je peux taper axe, centre, il va tout me donner. Hein. Vous tapez axe avec S, il va vous donner les deux grands axes. Et d'ailleurs, on peut voir si c'est plus ou moins bon. Alors, tout d'abord, il faut aller chercher la conique qui est C. Elle s'appelle C. Vous faites axe de C. Vous voyez que j'ai pas beaucoup d'erreurs. Hein. J'ai pas beaucoup d'erreurs. Donc, autant dire que ma construction est quand même précise. Hein. Et plus je m'écarte et plus on voit qu'il n'y a pas une grande différence au niveau des deux droites. Ça s'écarte très peu. Donc, j'ai une marge d'erreur qui est la mienne.
Donc voilà, je peux considérer que c'est bon. Je peux considérer que c'est bon. Et si c'est bon, je peux considérer que le centre aussi il est bon, hein. Si je vais chercher centre, de la connexée, centre c'est Z. Là on va faire un zoom. Et je vais regarder si le centre Z est sur... Ouais, mon travail il a été correctement fait, hein, avec une certaine précision. Donc, bon, ouais. Juste une petite différence. Il y a juste une toute petite différence. Oui, il y a juste une petite différence. Il y a un petit décalage de rien du tout. Je peux mesurer cette distance de décalage, hein. Regardez, je vais mettre un point et vous dire de combien je me suis trompé voilà, en hauteur. Ben, c'est pas trompé, on se trompe pas. Ici, c'est une question d'approximation, donc c'est normal que... Voilà, un centième d'erreur en hauteur. Un centième d'erreur en hauteur. Un centième d'erreur en hauteur. Maintenant, le décalage par rapport à la largeur. Bon, là, il faut aller... mon point. Il doit avoir un centième aussi, hein. Bon, c'est un centième, un centième. Il faut aller de Z à la droite là, qui s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle. Voilà, distance ici, ou longueur, la distance de là à là. Ouais, il trouve 0, mais en fait, il y a une petite distance. Z. Je reprends distance du point Z à M. L. L'objet c'est L. Voilà, un centième. Donc j'ai un centième de décalage en hauteur et un centième en largeur. Donc autant dire que la précision est atteinte à un centième près. C'est bon au centième près. Donc en géométrie, bon, quand vous dessinez avec la latte, la précision est au dixième, hein, elle est voilà, au millimètre, hein. Vous dessinez avec une latte qui possède une graduation en millimètres. Donc
La précision, vous l'aurez vite, hein, parce que bon, on ne vous demande pas du centième. Hein. Ici, sur GeoGebra, on a atteint le centième. Le centième. Enfin, voilà, en construction géométrique, on a atteint le centième. Si vous voulez être plus précis, vous faites en géométrie analytique. Analytique. Là, à ce moment-là, vous mettez un repère, vous faites les transformations de tout ce qu'il faut, vous maintenez les nombres, je veux dire, avec la plus grande précision possible. En la maintenant, s'ils sont irrationnels, vous gardez avec des racines carrées, s'il y a des racines carrées. Voilà, et vous faites toute l'adaptation pour essayer d'avoir une précision au millième, ou au 10 millième, ou 100 millième, etc. Ici, je vous dis, il s'agit juste de construction, donc c'est bon, centième, c'est bon. Alors, est venu le temps de construire maintenant le foyer. On va construire ce foyer. Alors, j'ai besoin du rayon petit a. Alors, je peux positionner ici... bon, il faut que j'enlève des éléments d'appellation. Je vais retirer l'étiquette de celui-là. Je vais retirer les étiquettes parce que sinon, je suis encombré d'étiquettes. Bon, je crois que c'est bon. C'est une concaténation. Hein. Ce qu'ils ont mis là, c'est une concaténation. Nom Z plus nom N plus... voilà, c'est une forme de concaténation informatique. Hein, ça. Alors, nom Z... je vais faire, regardez, je vais faire une concaténation texte égale hello plus coucou. Voilà, ça fait hello coucou. C'est une concaténation, hein, bon, c'est de l'informatique. Maintenant, si vous mettez une variable, il n'y a pas besoin de mettre... si vous mettez une variable, c'est ce qu'on appelle une concaténation, c'est juste ça. Ils ont fait une concaténation de caractères. Ce sont des de caractères qui... Et bien sûr, nom de Z est une variable, c'est juste ça. Mais, en fait, ils ont fait une concaténation, c'est pour vous montrer que c'était une concaténation, ceci. Concaténation de caractères. Bon, dans mon hello coucou, j'ai pas mis de blanc. Hein. J'aurais pu mettre insérer un blanc. Bon, je l'ai pas fait. Je vais mettre un guillemet avec un blanc dedans. Bon, avec ces éléments-là, c'est bon. Alors maintenant, je vais construire le foyer. Alors pour ça, je vais chercher donc... donc je vous rappelle que le A, c'est le petit cercle que je n'ai qui s'est effacé, qui est centré au centre. Voilà. Ça, c'est le cercle. C'est un cercle de rayon A. C'est un cercle de rayon A. Ce qui veut dire que si je trace un segment qui va du centre voilà,
Et ça, je vais le mettre avec une certaine couleur pour pouvoir apparaître le segment. Je vais le mettre en rouge ou en bleu. Donc ça, c'est le A, c'est la distance A. Si vous voulez la distance, le A, qui est aussi, bien sûr, vous aurez compris, il est 4 fois. Hein. Il est 4 fois. Le A, on le retrouve ici. Je vais remettre un segment. Voilà. Ça, c'est aussi A. Ceci, c'est A. Alors, si vous voulez le B, je vais faire le B. Donc, le B, il va aller du centre à là. Mais ici, il ne trouve pas donc une fois d'intersection. Il ne trouve pas d'intersection. Hein. Ça, c'est un problème d'accrochage, encore une fois. On va faire un zoom. On va descendre bien bas alors pour aller chercher un accrochage. On voit mon imprécision, elle est. Alors, on voit l'imprécision où elle se trouve. Donc, ce cercle-là, je vais le recommencer. J'ai une imprécision sur ce cercle. Je vais reprendre un cercle et le construire de manière plus précise sur ces. Et là, c'est déjà mieux. Là, c'est déjà plus précis. Maintenant, le B, je peux vous montrer où est le B. Je peux mettre le segment, il va se mettre facilement. Et je le mets en couleur rouge ou rose. Pas de rouge ici. Donc bleu et rouge. On a le bleu, le rouge c'est le rose c'est B, c'est la distance B, qui est le grand axe, et le petit axe c'est A. Petit axe c'est A. Ben, ça dépend comment on le voit, parce qu'ici il est oblique. Si je le ramène horizontalement, je peux faire de ça, je peux faire une rotation. Voilà, soit verticale ou soit horizontale, hein, parce qu'elle est oblique. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ici, qu'est-ce qui est A, qu'est-ce qui est B, bon, c'est moi qui vais le choisir. Hein. Alors, si je décide que le petit axe, le petit cercle, c'est petit A, et le grand, c'est B. Voilà, c'est moi qui choisis. Alors, je vais construire maintenant le foyer. Pour ça, je vais prendre un cercle. Je vais prendre un cercle. Bon, on va réfléchir un petit peu. Normalement, pour avoir
Bon, je réfléchis un petit peu, je m'excuse, hein, c'est vrai que bon, il faut que je trouve comment trouver le foyer. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu de calme ou voilà. Le calme, c'est la réflexion, voilà. Donc, mais en attendant, je peux dire des choses pour ne pas que ce soit trop blanc, voilà, trop blanc. Donc, si vous voulez le foyer, il faut avoir bon, il faut considérer qu'est-ce qui est A, qu'est-ce qui est B. Je vais le fixer une fois pour toutes, parce que c'est à partir de là que tout va se construire. Alors, je décide que le petit, ça va être B. Le petit diamètre, c'est B. Le petit diamètre, c'est B. Il fait B. Le petit diamètre fait B. Le petit diamètre, sa distance fait B. Donc, je vais l'écrire petit diamètre. B. Maintenant, je vais chercher grand diamètre. C'est A. J'ai A. Donc le grand diamètre, c'est A. Donc j'ai le petit diamètre et le grand diamètre. Alors, je vais reporter. J'ai un segment, normalement, j'ai déjà un segment de fait. Je prends un cercle. Bon, je vais faire un cercle. Centre, rayon. Je prends ce cercle-là. Voilà. Que je vais le faire au compas. Je m'excuse, j'aurais dû le faire au compas parce que je dois le reporter. Donc, je peux le déplacer, c'est pas ça, mais je peux déplacer ce cercle-là, mais j'ai pas envie de le déplacer. Je préfère le reporter. Je prends un cercle, voilà, un compas. Voilà. Je mets le centre. Oui, non, je m'excuse. Bon, j'ai complètement tout foiré. Voilà. Bon, je prends le compas. C'est pas ça que je devais prendre comme rayon. Le rayon, je vais prendre ce rayon-là. Voilà, c'est ce rayon-là. Et le rappliquer au point R. Voilà, au point R. Et là, j'ai le foyer. Le foyer est ici. Et le second foyer, il est là. Alors, je vais changer ça. D1. C'est le foyer 1. Et E1, c'est le foyer 2. Et bien sûr, ceci constitue une construction. Donc je vais le mettre en trait interrompu. Donc les foyers ont été trouvés. Maintenant, ce que je peux faire, c'est vérifier hein, si j'ai fait une grande erreur. C'est de taper foyer de C. Voilà, et de voir si les foyers concourent D1E1. Bon, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Hein. Vous voyez que l'erreur est minime. Hein.
Voilà. D1 foyer 2, c'est pas une grande erreur, je peux encore trouver les distances. Hein. Regardez, distance. Entre D1, foyer 2. Bon, enfin, la distance fait 0,04, 4 centièmes. La distance fait 4 centièmes. 4 centièmes, bon, c'est une petite erreur de rien du tout. Hein. Donc voilà, vous voyez que c'est une certaine forme de précision. Je travaille au centième ici. Au centième. C'est un travail au centième. Bon, maintenant on va rechercher le paramètre. Bon, avant toute chose, je vais vous montrer la construction. Comment j'ai fait la construction, je vais l'écrire. Hein. Donc j'ai pris... comment déterminer le foyer. Donc le foyer est déterminé en reportant le rayon. Bon, ici c'était le grand rayon. Il faut reporter le grand rayon. Le grand rayon. Le grand rayon qui est, dans ce cas-ci, A. Le grand rayon, c'est A. Donc, le foyer est déterminé en reportant le grand rayon, qui est une distance A. Donc, ce qui est le grand rayon, parce qu'il y a un petit rayon, puisqu'il y a un grand cercle et un petit cercle. Le grand rayon faisant partie du grand cercle et le petit rayon du petit cercle. Donc ici, quand je dis grand rayon, c'est sous-entendu grand cercle. Le foyer est déterminé en reportant donc le grand rayon, sous-entendu du grand cercle, c'est-à-dire du cercle de grand diamètre. Centré en son centre. Centré en son centre. Et à partir, bah ici le point c'était R, je l'ai fait à partir de R. À partir du R qui est, R c'est pas n'importe quoi, qui est l'intersection du cercle de petit diamètre et de l'ellipse, c'est ça le point R,
c'est l'intersection du petit diamètre et de l'ellipse. Donc le point R, c'est l'intersection du petit diamètre et de l'ellipse. On a le point R, et bien sûr, le R devient la pointe sèche du compas. C'est ça que je veux dire. Et le diamètre fait A. Donc, le foyer est déterminé en reportant le grand rayon A du cercle de grand diamètre centré en son centre. Parce qu'il faut, voilà, il faut prendre le... Vous voyez, centré en son centre. Et à partir de R, qui est l'intersection du cercle de petit diamètre et de l'ellipse, point, l'intersection tracée par le nouveau cercle, qui est en pointillé, hein, voilà, c'est le point, cercle en pointillé, l'intersection tracée par le nouveau cercle et du grand axe focal ici, grand axe, ou de l'axe focal, et là où va se trouver les foyers, et de l'axe focal qui est le grand axe. Voilà. Donc, détermine les foyers. Là, comment j'ai fait pour construire ça. Donc, le foyer. Donc, le foyer est déterminé en reportant donc le grand rayon A, le grand rayon A du cercle de grand diamètre. Hein, vous prenez le A, diamètre A. Voilà, vous prenez la pointe sèche. Donc, un écartement, c'est le diamètre A, c'est ça que je veux dire. Et vous allez chercher l'intersection, si vous voulez, du petit cercle avec l'ellipse. Voilà, qui se situe sur bon, l'axe perpendiculaire à l'axe focal. Voilà. Vous positionnez à ce niveau-là, en R, et vous tracez ce cercle de rayon A. Et ça va couper l'axe focal en deux points qui sont les foyers. L'intersection du tracé par le nouveau cercle qui est en pointillé, le grand, tout grand, et l'axe focal, où passent les foyers, c'est le grand axe ici, détermine donc les foyers. Et donc on a pu trouver les foyers. Alors maintenant je vais chercher le paramètre. Connaissant le foyer, je vais aller chercher le paramètre. Alors pour ça, je vais aller chercher une perpendiculaire au segment ici, passant par le foyer. Une fois que j'ai ceci, j'ai un point d'intersection. Mais normalement, il y a 4 paramètres. Hein. Je vais en faire qu'un pour vous montrer comment ça va. Faire un zoom. Je cherche un point d'intersection. Il me l'a pas donné. Ça, c'est pas bon. Donc, je vais encore faire un zoom.
Je vais aller le plus bas possible pour essayer de chercher cette intersection parce que sinon il va pas le mettre au bon endroit. Ouais, on voit ma petite erreur où elle a hein, le cercle qui ressort. Bon. Ça, plus vous descendez, plus vous allez redescendre au centième. Mais en géométrie, vous savez pas voir le centième. Hein. Quand vous faites des constructions, je vous dis, la précision est au millimètre. Donc vous vous trompez d'un millimètre, c'est pas grave. Bon, maintenant, en 2, ça commence à devenir beaucoup. J'ai le point qui est là. Maintenant, je peux tracer le segment de droite qui va relier. C'est un segment, c'est pas une droite. Hein. Pour autant qu'ils me le prennent. Il me l'a mis. Et on va mettre changer de couleur, bien sûr. Mettre brun ou il n'y a pas autre chose. Non, ça va, je vais pas trop jouer avec les couleurs. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais enlever la droite pour bien voir le paramètre. La construction, je vais l'enlever. Ou alors, tout simplement, ce que je peux faire, c'est de prendre la droite et de mettre des traits interrompus. Bon, ça me dérange pas. Les traits interrompus, pour voir les constructions, comme c'est des constructions géométriques, ça me dérange pas de les voir. Ça me dérange pas de les voir. Mais en tout cas, le paramètre, vous voyez qu'il va du foyer à F1. Il va du foyer 1 à F1. Et ça, le paramètre. C'est ça le paramètre. Donc, le paramètre, c'est la distance qui va du foyer à l'intersection de la droite perpendiculaire au grand axe et passant par le foyer. Foyer, bien sûr, et à l'ellipse. Hein. Foyer, donc F1, et au point de l'ellipse, F1. Alors, si je devais vous poser une question, qu'est-ce que c'est que cette distance-là? Ben, vous voyez que cette distance-là, c'est A. Il n'y a pas à chercher, c'est le rayon du cercle. C'est le rayon du grand cercle. Que je peux appeler... grand cercle ici, je peux l'appeler gamma. Voilà, c'est gamma. Donc ça, c'est le rayon du cercle. Donc le A, il est où? Mais le A, il va aller de ce point P là à E. Mais il fait R foyer 1 aussi. Si je fais un zoom, vous voyez que la distance de ce point-là à ce point-là, c'est A. Mais la distance de là à là, ça fait A. Donc ce qui veut dire que je peux calculer si ça c'est A et que ça c'est B, et je peux trouver... oui, je me suis trompé. Attention que... oui, non, je me suis trompé. Je raconte une bêtise. Je vais te retirer ça. C'est pas... la distance A, elle va de là à là. Ça c'est A. Mais le foyer se trouve en C. Pas confondre A et C. Pas confondre A et C. Ce qui veut dire que, bien sûr, la distance là, elle vaut A.
c'est la distance qui va, si vous voulez, de là à là. Ça, c'est A. Par contre, la distance là, elle vaut C. Et cette distance là, bien sûr, elle vaut B. Donc, d'où l'expression, on a un triangle rectangle, on a A carré est égal à B carré plus C carré. Bon, maintenant, connaissant le foyer, je peux réunir, ça commence à s'encombrer, vous le remarquez. Alors maintenant, je vais aller chercher du paramètre, une droite qui a passé par F1. Voilà. Je vais construire les bisectrices. De cette droite-là et de cette droite-là. Voilà, j'ai la tangente. Cette tangente, elle coupe en ce point-là. Là, il faut que je fasse un zoom parce qu'il n'a pas mis le point. Ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est la tangente. Par contre, je vais faire un zoom pour chercher encore un point d'accrochage parce qu'il n'accroche pas correctement. On va descendre le plus bas possible. Voilà, c'est parce qu'il y a deux points, il ne sait pas lesquels accrocher. Ben, je vais accrocher un des deux. De toute façon, le travail se fait au centième. Il y en a un, c'est l'axe qui est bon, et l'autre, c'est l'axe, mon axe. Voilà, c'est pour ça, ils sont décalés de 1 centième. Je vais mettre, peu importe lequel. Bon, j'enlève ça. Je refais un zoom. Et aller au plus près pour avoir l'intersection. Voilà, je vais chercher l'intersection. J'accroche le point. Il est accroché. Et là, j'ai un point. Ayant un point, en fait, je vais faire passer par ce point-là une médiatrice. Je m'excuse. Une droite parallèle. Une droite parallèle. Donc, au grand axe. Au grand axe. Enfin, à cet axe-là. Je prends une droite parallèle par rapport à cet axe-là. Voilà, qui va passer par là. Et ça, c'est la directrice. C'est une des directrices. Alors, il faudrait faire le même travail. De l'autre côté, si vous avez fait ce travail-là, vous pouvez faire une symétrie maintenant. Vous avez de l'élément pour faire une symétrie. Donc, à ce moment-là, je peux faire une symétrie. Voilà, les transformations sont ici.
une transformation axiale. Alors, l'objet, l'objet, ils vous disent d'abord qu'est-ce que c'est l'objet. Je vais faire une symétrie donc de la directrice. Voilà. Et l'axe, bien sûr, je prends cet axe-là. Et voilà. Tous les éléments de la parabole sont là. Donc j'ai le foyer, la directrice. Et vous voyez que j'étais parti sans rien. Hein. J'ai pas d'axe. J'ai aucun axe. Le tout, c'est de construire ces axes. Et puis après, une fois qu'on a ces axes, c'est d'avoir le centre de symétrie. Une fois qu'on a le centre de symétrie, ça y est, tous les éléments vont venir après. Hein. Parce qu'une fois qu'on a le centre de symétrie, là, vous aurez le cercle de petit diamètre, le cercle de grand diamètre. Vous pourrez trouver le foyer. Ayant le foyer, vous aurez le paramètre. Et ayant le foyer et le paramètre, ayant le paramètre, on peut avoir la directrice. Donc tout va se dérouler comme voilà, un tapis roulant. Tout va se dérouler comme un tapis roulant. C'est-à-dire que vous aurez une phase, un phasage de l'opération. Donc je peux résumer la situation. Au départ, on a une ellipse qui n'est pas comme ceci. Hein. Bon, ça c'est vraiment facile. Hein. Vous allez chercher voilà, l'horizontale, la verticale. Bon, vous avez les axes par rapport. Bon, ça, elle n'est pas comme ça, cette ellipse. Elle n'est pas comme ça. Hein. Elle n'est pas aussi évidente que ça. C'est une ellipse que j'ai pris comme ceci. Bien sûr, sans les foyers. Elle était comme ceci, sans les foyers. Donc, le tout... On est parti d'une ellipse comme ceci, mais sans les foyers. On n'avait rien. On avait juste la conique, qui était l'ellipse. Avec un point qui passe sur l'ellipse. Donc la conique s'appelait C. Et il a fallu trouver, bon, par des méthodes de construction, les éléments. Alors pour ça, on a dû déterminer, bien sûr, les axes. En traçant, bien sûr, je vous ai dit, les meilleurs cercles qui passent. Bien sûr, il doit avoir des intersections. Il ne peut pas être trop grand. Et il ne peut pas être trop petit. Je dois absolument avoir une intersection. Il doit avoir une intersection. Et ces deux intersections vont donner bon, un des axes. Et puis vous faites bien sûr, par rapport à deux points que vous avez en intersection, vous faites la médiatrice. Et donc là, vous allez déterminer en deux temps de mouvement les axes plus le centre. Parce que vous aurez le centre. Vous aurez le centre. Donc, vous aurez d'abord déterminé les axes par construction, le centre de symétrie. Les axes sont les axes de symétrie de l'ellipse, bien sûr. Quand on a les axes de symétrie, on a le centre de symétrie. Quand on a le centre de symétrie, en ce moment on peut trouver les foyers. Par la technique que je vous ai montrée, vous allez chercher donc le rayon A, qui est le rayon du grand... Le grand rayon, il faut toujours aller chercher le grand rayon, parce que si B est le grand rayon, il faut aller chercher le B. Ici, moi j'ai pris le grand rayon, qui était A ici. Bon. Prenez le grand rayon,
Et bien sûr, vous prenez la distance de ce rayon-là et vous allez sur l'intersection de l'axe non focal et de l'ellipse. Vous mettez la pointe sèche sur. Donc vous avez le second axe. Enfin, déterminer les axes. Bon, là, vous pouvez mettre les cercles. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre le grand cercle. Vous pouvez mettre les deux cercles, vous en aurez deux. Mettez le petit cercle et le grand cercle. La phase suivante, vous pouvez mettre le grand cercle et le petit cercle. Donc, une fois que vous avez fait... moi, je ne mettrai pas tout de suite le foyer tout de suite. Je dessinerai le grand cercle, le petit cercle. Ensuite, à ce moment-là, je fais la construction du foyer. Une fois que vous avez les foyers, à ce moment-là, bon, les foyers, prenez la distance du grand cercle, vous allez chercher l'intersection de l'ellipse avec le petit cercle. Là, vous tracez, voilà, vous tracez un cercle. Le centre étant connu, le rayon étant connu. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez les foyers. Vous avez déterminé les foyers. Et là, une fois que vous avez fait le foyer, ben, vous prenez la distance du foyer à l'ellipse. Vous allez déterminer le paramètre. Une fois que vous avez fait le paramètre, ben, vous pouvez dessiner la directrice. La directrice qui est la tangente. Bien sûr, la tangente au point où se situe le paramètre, sur l'ellipse. Donc dessiner une distance, un segment qui fait la distance du paramètre, hein, qui vaut, le paramètre c'est b carré sur a. Ou a carré sur b, ça dépend qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit. Hein. Donc si b est plus petit que a, c'est b carré sur a. Sinon ce sera a carré sur b. Voilà. Et maintenant je vais aller voir si la directrice est bonne. Quand vous avez fait tout ça, vous avez tous les éléments. Hein. Vous aurez les sommets, les axes de symétrie, les foyers. Enfin, c'est d'abord, je vous dis, c'est les axes de symétrie. Ensuite, c'est le centre de symétrie. Donc il y a un ordonnancement, si vous voulez, ici. C'est ordonné. Hein. Dans le grand cercle, petit cercle, le petit cercle avant le grand cercle ou le grand cercle avant le petit cercle, ça ne change pas. En tout cas, c'est un des deux. D'abord, ensuite, on met les foyers. Le centre a déjà été placé, hein, on met les foyers. Et ensuite, on met les directrices associées. Bien sûr, le paramètre avant les directrices. Le foyer, le paramètre et la directrice. Et là, on a tout. On a tous les éléments d'une ellipse ici. Ayant ça, ayant les foyers, vous avez la distance focale, vous avez tout va ressortir. Hein. Tout ressort de là.
Et ça, tout ça par construction géométrique, hein, j'ai pas fait de calcul ni quoi au caisse. Alors maintenant, je vais aller voir si ma directrice est bonne. On va taper directrice de C. Vous voyez que c'est vraiment précis, hein. C'est un travail très précis, hein. Ma directrice, elle n'est pas très distante de la directrice donnée par GeoGebra. Donc, plus vous serez précis au départ, plus ensuite, la suite, c'est une suite normale. Si vous faites tout en précision, vous aurez de la précision. Si vous ne faites pas tout en précision, vous aurez de l'imprécision. Donc, de l'imprécision va s'ajouter, les erreurs s'ajoutent, hein. Si au départ vous êtes, voilà, vous avez rajouté de l'erreur sur l'erreur, j'ai été très précis pour la directrice, hein. Mec, elle est vraiment dessus, hein. J'ai du mal à la décoller tellement c'est précis, hein. Ah, enfin, ça veut dire que j'ai bien travaillé, tant mieux. Je veux dire, eh bien voilà, vous avez tous les éléments, hein. Donc, vous avez toutes les constructions possibles et imaginables euh, avec une ellipse qui n'est pas forcément horizontale verticale, parce que horizontal vertical, ce sont les cas les plus faciles, hein. C'est le cas le plus facile. Ici, il est oblique. Il faut aller chercher les éléments. On ne sait pas comment elle est mise, cette ellipse. Comment elle est mise. Bon, alors, dernière chose. Maintenant qu'on a tous les axes et la directrice, je vais essayer d'enlever un maximum d'éléments. La directrice, je l'ai. Toujours pas par rapport à mes constructions. Bon, ça, j'en ai besoin. C'est ma directrice. C'est ma directrice. Regardez, ça, c'est la directrice. Euh, je vais mettre directrice. C'est. Oui. Alors, ça, c'est les directrices. Je vais effacer celle-là. Je vais rechercher cette directrice. Voilà. Donc ça, c'est la directrice tracée par symétrie. Vous voyez que il y en a une sur l'autre, hein. Donc ce travail était bien fait, c'est ça que je veux dire. Enfin bref, je vais continuer. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un rectangle dedans, en effaçant un maximum d'informations, parce que c'est vrai que ça devient un petit peu... Alors pour ça, pour mon rectangle, j'ai juste besoin de la directrice. Je vais effacer tous ces tracés là. Alors je vais essayer de mettre un rectangle. Alors ce rectangle il va être facile à faire parce qu'il suffit de jouer avec des parallèles. Je prends une parallèle à cette droite là, au grand axe, voilà, qui va passer par l'intersection ici. De nouveau, une droite parallèle
passer par ici. Ça c'est fait. Bon. C'est pas le bon endroit. Bon, encore une fois, il faut que j'aille chercher un point là-bas. Donc, parce que je vais faire un zoom. Parce qu'il ne met pas correctement le point. Hein. Donc, ça veut dire que là, il faut attacher. Il y a 2 points. En fait, il ne sait pas, quand il est indéterminé par rapport à 2 courbes et trouver l'intersection par rapport à 2 courbes, comme il ne sait pas, donc il ne le met pas. Donc là, c'est à moi à faire un zoom pour mieux apercevoir. Je vais mettre ici un point d'intersection. Il trouve encore 2 courbes à l'intérieur, c'est normal. Ça, je dois enlever les axes. Je vais enlever ces axes. Comme ça, il n'y en aura plus qu'un. Alors, là où j'ai mis l'axe, alors c'est ici. Ça, je vais enlever pour qu'il ne trouve plus qu'un point d'intersection. Normalement, enfin, il trouve toujours de droite, mais enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, ici, je vais encore faire un zoom. Alors, maintenant, j'en ai plus qu'un. Là, je vais mettre un point d'intersection. Là, il va l'avoir. Voilà, il a mis le point d'intersection. Donc, il a un point maintenant. Je peux remonter. Il y a un point qui est défini, donc maintenant, si je veux faire une parallèle, comme il y a un point, il sait à quoi s'accrocher. C'est un dispositif d'accrochage. S'il ne sait pas sur quoi s'accrocher, ouais. Bon, K, s'il y a plusieurs points, K, L, M, Q1, R1, il faut que je les enlève. Sinon, il risque d'accrocher à ça. Ça, je vais enlever ceci, je vais enlever ceci. S1, T1. Donc, une droite parallèle à cet axe. Ouais, j'ai enlevé le point. J'ai enlevé ce point-là. Je l'ai effacé. Ouais, c'est bien ce que je pensais, je l'ai effacé. Donc, je vais refaire le même travail, c'est pas un problème. Hein. Je mets un point. Voilà, U1. Je remonte. Je fais une parallèle par rapport à cette droite. Elle va aller en U1. Voilà, je l'ai. Je replace un point à l'extrémité.
Mais je l'ai. Ouais, maintenant, je vais déplacer, faire une parallèle par rapport à la directrice. Là, qui va passer par ce point-là. Voilà. Et je fais la même chose. En faisant une parallèle. Passant par ce point-là. Et maintenant, j'ai le rectangle qui est inscrit. Enfin, l'ellipse est inscrite à rectangle. Alors, ce rectangle, il est exactement... C'est ce point-là. Ce point-là. Ce point-là. Il ne trouve pas. Ça, c'est embêtant. Il ne trouve pas le troisième point. Espérons qu'il va me le trouver. Il met du texte et je n'arrive pas à positionner. Voilà. Et voilà. Et là, on a un rectangle qui est inscrit. Enfin, l'ellipse est inscrite dans un rectangle. L'ellipse est inscrite dans un rectangle. Et ça, c'est toutes les constructions géométriques qui ont ramené à ça. Qui ont concouru, je crois que c'est comme ça qu'on disait, concouru à amener à avoir tous les éléments caractéristiques de l'ellipse, plus l'ellipse dans un rectangle. L'ellipse est dans un rectangle. Alors, où est l'ellipse dans tout ça? L'ellipse est là. Le rectangle est là. Maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez enlever tous les traits de construction. En faisant attention à ce que vous enlevez. Ça, c'est tous les éléments de construction pour y arriver. Et vous pouvez enlever le C, l'ellipse non, point D, point E, segment F. Ça, c'est les constructions qui étaient sur les à côté. Le F, le G, le I, le J, le H. Non, le K, je ne sais pas. Oui, le K. Bon, j'ai pas besoin du sang. Ouais, je peux le laisser, ça. Le I, le L, le M, le J. Alors, ce cercle-là, je pourrais l'enlever, mais N. Le N, je sais pas où ce qu'il est. Bon, je vais l'enlever parce que je sais pas où ce qu'il est. Le cercle, celui-là, je le laisse. Le P, je peux l'enlever. Cette droite là, je peux l'enlever parce que de toute façon, j'en ai une qui est déjà dessus. M, je peux l'enlever.
Le R, je peux l'enlever. Le S, je peux l'enlever. Le U, je peux l'enlever. Le Q, je peux l'enlever. Le T, je ne sais pas où ce qu'il est, le T. Si je ne sais pas où ce qu'il est et que je ne le vois pas, je peux l'enlever. Les axes. Bon, ça, c'est les axes de GeoGebra. Bon, j'ai enlevé mes axes à moi, mais j'ai laissé ceux de GeoGebra. De toute façon, il y avait un centième d'erreur. Le R, ça, c'est mon axe. Non, c'est l'axe de GeoGebra. Parce qu'il y a N et R. Il le donne en N et R. Il le donne en N et R. C'est les axes de GeoGebra. Z, je peux le laisser. Cercle T, je peux le laisser. Le point A1, je peux l'enlever. F1, je peux l'enlever. G1, je le laisse. B1, je l'enlève. C1, je peux le laisser. Le Q, je le laisse. Le H1, H1, je vois pas où ce qu'il est, donc je peux le segment H1. Ouais, non, H1, je le laisse. C'est bon. H1, je peux le laisser. Ça, c'est du texte. C1, c'est ce cercle-là. Construction, je le laisse. Ça, je le laisse, c'est le foyer. Ça, c'est le foyer donné par GeoGebra. Donc, je peux enlever et garder mes foyers, F1, F2. J'en profite pour déplacer foyer 2 et foyer 1. Hein. Alors, E1, E1, je peux l'enlever. Tiens, je peux le garder. F1, je le garde. J1, je garde. Quel paramètre? K1, je le garde. Ça, c'est gamma. P1, c'est la directrice. Q1, c'est la symétrie, c'est la deuxième directrice. Tiens, j'en aurais peut-être pas besoin. Ouais. Tiens, c'est pour avoir la parallèle, pour tracer le rectangle. K1, j'en ai pas besoin. L1, j'en ai pas besoin. M1, j'en ai pas besoin. Et N1, N1, j'en ai pas besoin. Ce sont des points qui se sont insérés quand je faisais les intersections, qui ne savaient pas les mettre exactement où, mais ils les plaçaient dans un point qui n'était pas le bon. U1, je le garde. Oui, U1, je le garde. A1, je peux l'enlever, c'est la droite parallèle pour construire le rectangle. B1, c'est une droite pour construire le rectangle. E1, pareil. V1, j'en ai pas besoin. W1 non plus. Z1 non plus. A2,
ce sont les sommets du rectangle. A2 non plus. Rectangle étant tracé, j'ai pas besoin de... Voilà. Polygone, ça je suis obligé de l'avoir, sinon j'aurais pas le rectangle. A2, c'est un des côtés du polygone. V1, c'est un des côtés du polygone. W1 aussi, Z1 aussi. Voilà. Alors, il manque juste une petite chose, c'est la construction de la tangente. Bon, j'ai enlevé la tangente pour avoir la directrice. Pour avoir la directrice, encore faut-il savoir. Voilà, bon, il faudrait que j'aille chercher la droite. Hein. Bon, la tangente au foyer F1. Tangente au foyer F1. Je peux la retracer, c'est pas un problème. Hein, ça, bon, je trace une droite qui va de là. Voilà. C'est la tangente. Je l'avais fait par la méthode des bisectrices. Hein. Comment j'ai fait, ben, on peut relier, si vous voulez, un segment qui part du foyer au paramètre, là, puis un second segment du deuxième foyer, ben, qui est le paramètre, et puis je fais la tangente. On a cherché, j'étais juste chercher les bisectrices. Les bisectrices. Les bisectrices, bien sûr, je vais vous montrer. Ici, j'ai une droite. Là, j'ai une droite. Je vais chercher la bisectrice, intérieur et extérieur. Et j'ai la tangente avec l'intersection. Je sais où passe la directrice. C'est le point où passe la directrice. Et j'ai cherché une droite perpendiculaire qui passe par ce point-là. Et c'est la directrice. Voilà, ça, c'est toutes les constructions à faire pour trouver la directrice. Bon, j'étais un peu trop loin. Voilà. Il me fallait cette droite-là. J'avais dit que j'avais besoin de cette droite-là. Et voilà, ici, il y a tout. Tout, bien, avec les éléments qui sont pas nécessaires, je les enlève. Mais vous avez tout. Alors je pourrais mettre encore, pour terminer, celui-là en couleur. Ainsi que celui-là. Et les axes. Les directrices, je mettrais bien en bleu. Voilà, je vous remercie.